Alors, c'est effectivement la première fois que je suis présent au salon en tant que président de la collectivité territoriale de Guyane. Il n'y a pas eu de salon l'année dernière, on n'était pas là à cause de la crise sanitaire. Pour cette année 2022, je considère que c'est une très très belle réussite. Les collègues élus qui ont été présents sur le stand et les administratifs qui ont tout organisé dès le départ m'ont dit qu'ils étaient très heureux d'y être parce qu'ils ont bénéficié d'une écoute très particulière, très attentive de la part des personnes, des visiteurs. Et donc je me dis que c'est pas plus mal parce que c'est un bon point qui permet d'ancrer la réalité de la Guyane, de le bassin amazonien, de dire aux gens qui nous sommes, d'expliquer aux visiteurs qui sont présents comment nous fonctionnons et de notre volonté de hisser la Guyane au rang de carrefour mondial d'excellence. Nous considérons que c'est une étape par laquelle il faut naturellement passer. Alors, en tant que nouveau président de la collectivité territoriale de Guyane, quelle est votre analyse, quel est votre regard sur l'agriculture guyanaise? Alors, nous avons la chance d'être sur un territoire immense qui fait 84 000 km². Je crois que la Guyane, c'est le seul territoire de France où la surface agricole utile continue d'augmenter. Nous sommes à peu près aujourd'hui à 35 000 hectares et nous avons l'ambition de passer ce nombre-là à 70 000 d'ici 2030. C'est quasiment multiplier la surface agricole utile par 2. Donc cela veut dire qu'il y aura un gros travail à faire pour d'abord former nos jeunes, faire en sorte que l'agriculture ne soit pas vue comme une voie de garage, comme cela a été le cas pendant de très nombreuses décennies, mais que les jeunes considèrent que c'est un secteur qui est porteur d'avenir. C'est un secteur qui va nous permettre à terme de faciliter l'accès de la Guyane à la souveraineté alimentaire. Et c'est un secteur qui doit aussi permettre de développer le PIB de la Guyane dans sa relation avec les pays voisins, mais dans sa relation avec le monde en particulier. Je considère qu'un pays qui n'est pas en capacité de produire ce qu'il consomme, c'est un pays qui est voué à l'échec. Or, nous voyons se profiler sur certains territoires à travers le monde des situations d'extrême difficulté. Et donc la Guyane va tout naturellement s'inspirer de ce qui se fait de mauvais, mais s'inspire aussi de ce qui se fait de bien pour tirer tous les enseignements qui vont nous permettre d'avoir une agriculture qui soit à la hauteur des enjeux parce que nous en avons véritablement les potentialités. Quels sont les points forts, les points faibles de cette agriculture guyanaise aujourd'hui? Le point fort, j'ai envie de dire, un des points forts, c'est certainement la jeunesse de ce territoire. Le deuxième point fort peut être considéré comme étant cette surface agricole. C'est l'étendue du territoire qui nous permet de faire du bovin, du caprin, de l'ovin, d'aller vers la plantation de wassaï. Je prends l'exemple du wassaï parce que pour moi, c'est une culture qui est emblématique de ce que la Guyane peut faire en la matière, puisque aujourd'hui, le wassaï, la baie de wassaï qui rentre dans les produits de consommation et dans la cosmétique, est produite essentiellement à partir du Brésil, qui ne produit que 30% environ des besoins du marché. Ça veut dire qu'il reste 70% à pourvoir. Étant placé dans ce bassin amazonien en Amérique du Sud, la Guyane remplit tout à fait les conditions pour pouvoir jouer un rôle important sur ce marché-là. C'est un exemple que je cite parmi tant d'autres et qui nous laisse espérer qu'à côté de ça, on va pouvoir donner un bon coup d'oxygène à l'agriculture guyanaise parce que ce ne sont pas les besoins qui manquent, ce ne sont pas les parts de marché qui manquent. Simplement, il faut que l'on s'organise, il faut qu'on trouve les crédits auprès du POSEI, auprès du ministère de l'Agriculture. Il y a beaucoup de questions qui restent en suspens pour l'accompagnement notamment des techniciens qui sont là pour pouvoir opérer l'amélioration et définir une meilleure trajectoire. Donc tout ça fait qu'on a vraiment du pain sur la planche, mais on est résolument optimiste. On est optimiste parce qu'on est conscient que la jeunesse qui arrive derrière nous ne nous fera pas de cadeaux, donc nous sommes obligés de préparer le terrain de la meilleure manière qui soit. Monsieur le Président, nous sommes au salon de l'agriculture, mais l'actualité internationale nous rattrape depuis quelques jours. Et puis la décision de Vladimir Poutine de ne plus faire de lancement sur Kourou, quelles seront les conséquences pour la Guyane? Alors dès le début, on avait posé la question et on s'était dit qu'il y aurait deux conséquences majeures. La première, c'est naturellement l'augmentation brutale du prix de l'énergie à laquelle on doit pouvoir s'attendre, que ce soit le carburant ou alors le gaz. Et puis la deuxième conséquence, pour nous, c'était visible. Dans le cadre de la relation commerciale spatiale que la France noue avec la Russie, par le truchement de la fusée Soyouz qui lance des fusées de petits gabarits à partir de Sinamari. Sinamari, c'est une commune de Guyane qui est juste à côté de la ville de Kourou.
on avait compris que cela allait impacter sévèrement cette activité-là. Et il se trouve qu'effectivement, l'agence spatiale russe a décidé de rapatrier tous les agents qui étaient sur le territoire de la Guyane, avec bien évidemment le manque à gagner que cela va engendrer, parce que c'est autant d'agents de famille qui ne vont pas consommer. Donc c'est un impact négatif sur le PIB de la Guyane. Nous, ce qu'on espère, c'est que les choses vont se rétablir assez rapidement pour que la vie en Guyane, que la vie économique reprenne son cours. Mais le président de la République, Emmanuel Macron, nous a déjà prévenu que cette guerre risque de durer. J'espère en tout cas que la diplomatie qui a échoué va retrouver le sens de l'intelligence et le sens de la raison pour faire en sorte que rapidement, on retrouve nos bases et que la vie reprenne un cours normal. La Guyane, et puis avec la présence toujours de Bernard Boulanger pour Délices Guyane, avec toute une gamme de produits. Alors Monsieur Boulanger, d'abord, le salon vous a manqué l'an dernier? Ah oui, je pense que ça a manqué à beaucoup de monde, hein, je crois, le salon l'année dernière. Bon, nous, ça fait plus de 10 ans que nous le faisons, donc nous sommes vraiment des habitués du salon. Et puis des habitués, nous avons beaucoup d'habitués qui viennent au salon pour nous rencontrer. Et c'est un moment privilégié qu'on aime beaucoup. Alors parlez-nous de tous ces produits que vous venez exposer depuis quelques années ici à Paris. Oui, alors là, on a une gamme assez importante puisque maintenant, on a à peu près 150 références avec des nouveaux produits, du vinaigre, avec des fruits locaux. On fait aussi du chocolat maintenant depuis l'année dernière. Donc en fait, une gamme qui s'agrandit chaque année et que nous avons beaucoup de plaisir à présenter à nos clients ici en métropole. Alors la crise sanitaire elle vous a perturbé aussi comme de nombreuses autres activités? Alors nous, on a été très perturbés la première année du Covid, sachant qu'en plus, on a une boutique à Paris avec tous nos produits, une boutique Délices de Guyane. Et là, nous avons été fermés pendant presque 2 mois, donc très perturbant pour notre activité, y compris en Guyane, parce que le Covid a beaucoup perturbé. En fait, pas beaucoup de gens vaccinés, beaucoup de malades. On a eu même des perturbations au niveau de l'usine, même par rapport à l'activité. Mais je pense que tout ça est derrière nous et on est très content d'être ici. Alors, tous ces produits sont bien sûr à base de fruits. Ce sont des produits d'une plantation personnelle ou alors vous faites travailler les producteurs guyanais? Alors, on fait travailler à peu près une trentaine d'agriculteurs en Guyane et on va dire une bonne dizaine d'artisans qui travaillent aussi pour nous. Tous nos fruits sont des fruits de Guyane, y compris des piments naturellement. Et en fait, on a à peu près 40% des fruits qui sont des fruits de jardin parce qu'il n'y a pas de culture intensive en Guyane. Donc ce sont des particuliers qui nous les amènent. Donc c'est des produits d'une extrême qualité puisqu'il n'y a pas de produits, de pesticides, etc. dans ces produits. Donc à partir de là, on peut faire des très bons produits, que ce soit des confitures, des condiments, des sirops, des punchs. Tout ça, c'est fait à partir de l'agriculture guyanaise. Vous parlez d'une vitrine à Paris. Pouvez nous situer à l'endroit où ça se trouve? Oui, alors on a une boutique 83 rue des Martyrs. Et que je sache, c'est la seule boutique d'une marque d'outre-mer où on fait toute notre gamme est vendue dans cette boutique. C'est une très jolie boutique. D'ailleurs, les gens, quand ils vont, ils sont très contents et surtout très fiers de cette boutique guyanaise. Alors, vous venez souvent au Salon de l'Agriculture, mais également, je crois, à la Foire de Paris, on vous voit partout. Je crois même vous étiez au niveau du Salon de la Gastronomie de Babette. Quel est l'impact pour vous après le passage de ces salons? Alors pour nous, c'est un impact très fort puisque en fait dans ces salons, on fait effectivement les 3 gros salons au Sagasdom, le Salon d'agriculture et la Foire de Paris. Et pour nous, ce qu'on recherche, c'est de la notoriété pour nos produits de façon à ce que les gens les goûtent parce que c'est comme ça qu'on acquiert de la notoriété. On a des produits de grande qualité, mais il faut les goûter pour vraiment savoir ça. Et donc les salons nous permettent de les faire goûter et après les gens viennent en boutique ou dans tous les points de vente acheter nos produits. Nous sommes toujours sur le stand de la Guyane avec moi Pascal Giffard du Parc national régional de la Guyane. Il est directeur adjoint, venu aussi exposer un certain nombre de produits au sein de ce salon d'agriculture ici à la Porte de Versailles. Alors, parlez-nous un peu de ces produits dont vous êtes venu promotionner ici. Alors oui, effectivement, je suis donc directeur adjoint au Parc naturel régional de la Guyane et notre présence au Salon international de l'agriculture consiste à présenter un peu les produits du territoire, notamment les produits dérivés du manioc, à savoir le couac,
les cassaves apéritives et les cassaves. Donc voilà, ce sont des produits qui sont fabriqués par des producteurs de la commune de Sinnamary. Et c'est une association qui s'appelle Comment me déguster, avec qui on travaille et qui nous a fait l'honneur de nous passer quelques produits pour les faire découvrir dans ce salon. C'est une première pour vous au Salon de l'Agriculture? Non. Au Salon de l'Agriculture, la présence du PNR remonte aux environs de 2007-2008. Et on a eu, par le passé, on a obtenu deux prix pour le meilleur stand au niveau de la décoration, de l'ambiance et de la réception du public. Voilà. Parlez-nous globalement de grand nombre de produits guyanais qu'on pourrait voir ici et qu'on pourrait déguster en Guyane. Alors, comme je vous l'ai dit, donc, sur le stand, pour l'instant, nous avons par exemple de la confiture de parépou. Le parépou, c'est une baie de palmier voilà, que l'on récolte et que l'on transforme en confiture. Alors, je vais vous montrer, puisqu'on a de la chance sur le stand d'à côté d'avoir la photo, l'image du parépou. Voilà, donc c'est une baie que l'on retrouve sur un palmier et que l'on cueille. Et voilà, et que l'on transforme en confiture, où on peut manger comme ça, cuite à l'eau, dans de l'eau salée, et en apéritif, c'est très bon. Ça accompagne un bon petit punch. Alors, comme autre produit que nous avons sur le stand du Parc naturel régional de la Guyane, ce sont les chips de banane qui sont transformés. Donc c'est de la banane qui est transformée et avec laquelle le producteur, Monsieur Classé Ruben, fait des chips de banane. Voilà, donc nous avons, et il y a eu d'autres produits, mais bon, ils sont vite partis. On a eu aussi ce qu'on appelle des cispas, mais ce sont des galettes de manioc, dans laquelle on retrouve donc de la manioc transformée, la noix de coco, de la cannelle, et c'est un dessert que les enfants apprécient beaucoup, énormément. Alors on est justement ces produits agro-transformés en Guyane, ça va à bon train, il y en a beaucoup? Alors de plus en plus, effectivement, vous avez raison de le souligner, de plus en plus, et grâce aux structures qui les accompagnent, que ce soit la Chambre d'agriculture, le Parc naturel régional de la Guyane ou d'autres structures qui accompagnent les producteurs, effectivement, on parvient à ce que les produits qui sont vendus à l'état brut sur les marchés, maintenant sont transformés. Et pour éviter les pertes, comme on le sait, par exemple le parépou, pour éviter qu'il soit perdu, il est transformé en confiture ou conditionné dans des bocaux. Donc voilà, effectivement, il y a un effort qui est fait de plus en plus pour que les produits locaux soient valorisés autrement qu'à l'état naturel. Et ça, c'est pour une très bonne satisfaction du consommateur, puisqu'il est content de retrouver les produits qu'il retrouve soit sur le marché, de les retrouver autrement sur les étals des chalands.